4 grands titres à la une ce jeudi midi. Les agriculteurs encore et toujours mobilisés dans la région pour faire pression sur le gouvernement. Hier soir à Pau, ils ont déversé des tonnes de déchets agricoles devant un bâtiment administratif dédié à l'aménagement durable. Ce matin à Agen, la coordination rurale s'en est pris à des grandes surfaces. Nous serons en direct d'Agen, mais aussi de Bordeaux tout à l'heure où les manifestants promettent de nouvelles actions. Ils disent non aux coupes rases en forêt. Un collectif du Sud-Gironde se mobilise devant une agence d'Alliance Forêt-Bois, la première coopérative forestière de France. Nous vous expliquerons pourquoi cette technique est décriée. Je vous le disais en titre, en Gironde, un collectif se mobilise pour dénoncer le principe des coupes rases en forêt. Ils sont montés au créneau après un abattage massif de pins et de feuillus à Noyant. Ils ont exprimé leur colère devant une agence d'Alliance Forêt-Bois. Maria Laforcade, Vincent Pifto. Ils sont habitants du Sud-Gironde et ne veulent plus de coupes rases en forêt. Ce jour-là, c'est à Bazas, devant une agence de la plus grande coopérative forestière de France, qu'ils se rassemblent. 1 hectare ou 10 hectares ou 20 hectares, ça nous est égal. Le problème, c'est la méthode de gestion de ces espaces forestiers diversifiés de feuillus qui sont rasés au même titre que les îlots de feuillus. Au cœur des débats, cette parcelle de 4 hectares sur la commune de Noyant, une forêt composée en majorité de feuillus, chênes et peupliers, rasés ces dernières semaines par la coopérative. Alliance Forêt-Bois explique que de nombreux arbres montraient des signes de fragilité. Voilà un peuplier donc avec la pourriture à l'intérieur. Vous en avez aussi un autre ici. Donc ici, vous comprenez bien, je pense que sans être spécialiste, que ces arbres sont fragilisés. Il était donc nécessaire, selon lui, de sécuriser la route et ses bâtiments à proximité. Sur les photos, on voit ici qu'ils font même de l'ombrage sur la plateforme. Donc tout ça, c'est des grands peupliers qui ont été plantés par le père de la propriétaire il y a maintenant plusieurs dizaines d'années et qui présentaient vraiment des signes de faiblesse. Mais pour le président de l'ONG Canopée, cet argument ne justifie pas un abattage massif. On est quand même très très loin de la zone. Ça n'a pas de sens de dire qu'on a été coupé ce chêne pour une raison de sécurisation. En laissant place à des espèces invasives comme le robinier, les coupes rases sont néfastes pour la biodiversité, d'après cet ingénieur forestier. Le problème, c'est que lorsque vous n'avez plus que du robinier, il n'y a plus rien qui repousse dessous. Donc là, le risque, c'est de basculer encore une fois d'un écosystème qui fonctionnait, un écosystème naturel riche en biodiversité, à quelque chose qui est dans une sorte d'impasse, en fait. Et ça, c'est désolant. Pour l'ONG et pour le collectif d'habitants du Sud-Gironde, il est donc urgent que les citoyens aient un droit de regard sur la gestion des forêts.